Bonjour à tous. Aujourd'hui, déballage et test d'une suspension pour microphone, d'un bras articulé pour microphone. Alors, si vous vous rappelez, j'ai déballé et testé dernièrement ce microphone, le Bird UM1, donc microphone USB cardioïde. Mais bon, c'est bien joli d'avoir un microphone de ce type-là, d'autant plus qu'il est livré avec un support d'assez bonne qualité. Encore faut-il pouvoir le poser, l'attacher quelque part pour pouvoir enregistrer. Et donc ce qui me manquait, c'était un pied. Enfin, en tout cas, une suspension. La voici donc dans le carton. Alors, carton Amazon type E4, si c'est bien la référence. En tout cas, c'est des cartons qui ne rentreront pas dans la boîte aux lettres. Hein, je donne à chaque fois cette petite indication. Que j'ouvre. Alors, c'est un carton que j'ai reçu à l'instant en relais colis. Donc j'ai choisi une suspension qui est fournie par LMTech. LMTech Direct, le vendeur, expédié par Amazon, livraison Amazon Premium. C'est une suspension que j'ai reçue pour test, donc avec une petite réduction. Et j'espère ne pas être déçu. Alors dans le carton, voilà la suspension. Alors je dois aussi prochainement tester un filtre anti-pop. Malheureusement je ne l'ai pas encore reçu, donc ça je ne pourrais pas vous le tester. Alors un petit bon Audible, donc visiblement c'est encore une fois un colis qui vient de l'étranger, il faudra que je regarde précisément, je pense que c'est de l'Angleterre. Et voilà le carton de la suspension. Le voici. Donc, je vous montre les différentes faces. Alors vous voyez que sur le carton, vous voyez ici, donc ça c'est les filtres anti-pop. Vous avez ici les deux supports de microphone. Moi j'ai déjà les supports, donc j'ai pas besoin des supports. Voilà, donc ce côté-là ressemble exactement à l'autre côté. Et ce côté-là explique grossièrement comment installer le support. Voilà. Donc je l'ouvre, l'ouverture se fait ici, ouverture assez simple. Donc le support est normalement en métal, c'est assez léger malgré tout. C'est assez léger et c'est coincé. Ah. Il va falloir que je fasse preuve soit de force, soit d'ingéniosité. Voilà. Une petite pièce dedans qui bloque. Donc j'ai juste fait preuve d'ingéniosité pour eux. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le pied. Donc c'est un petit pied sûrement alu, tout simple. Alors ça ressemble un peu à ma lampe de bureau que j'ai sur le côté. J'ai une lampe de bureau un peu similaire. Si vous l'avez peut-être déjà vu dans mon test concernant les lampes Philips. Donc voilà le pied. Je vais vous le plier déjà pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, plié. Voilà, donc vous avez ici la vis qui sert à fixer entre autres un microphone. Peut-être que vous pouvez fixer aussi une lampe d'éclairage pour studio j'imagine. Vous avez ici, donc je vous montre la petite vis pour pouvoir facilement bloquer et orienter. Alors l'orientation se fait dans tous les sens et se bloque. De l'autre côté ici, vous pouvez aussi, hop, je vous fais la mise au point. Donc vous avez la charnière, vous pouvez aussi la verrouiller. Donc elle s'ouvre, et vous voyez ici, vous pouvez la libérer. Et quand vous êtes satisfait, vous pouvez aussi la verrouiller. Voilà, et de ce côté-là, à nouveau, donc vous avez les ressorts, les deux bras, et ici vous avez l'embout qui vient se fixer sur le support. Alors le support, il est ici. Je vais l'appeler, disons que j'appelle le support pied, parce que je ne sais pas trop comment s'appelle ce type de support. Support qui m'a l'air qualitatif, donc voilà à quoi ça ressemble. Les gens qui ont des lampes du bureau vont reconnaître, en fait vous avez ici donc une petite vis. Donc c'est assez pratique, ça permet de dévisser quand même assez rapidement. Donc vous avez là, donc vous mettez en fait votre bureau ici, là dans cette zone là. Ici vous avez un petit pad en mousse.
Voilà, et puis ici vous venez serrer par le dessous du bureau, donc ça vient appuyer sur le dessous du bureau, et donc le support va être pris enfin le bureau va être pris en étau dans le support, et ensuite vous avez juste à venir positionner votre bras ici, et voilà, et puis ensuite vous l'orientez comme vous voulez. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez l'enlever, ce que je peux évidemment pas faire avec ma lampe de bureau, puisqu'il y a un fil électrique qui passe dans le pied, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire, qui m'a l'air assez pratique. Donc voilà concernant le pied. Et puis ici, vous avez un bras. Alors, bras plastique, alors pour le coup, bras de très mauvaise qualité. Enfin, très mauvaise, de mauvaise qualité. Hein, on voit les finitions plastiques sont... Enfin, les ébavurages sont pas super. Vous avez ici une vis que vous pouvez dévisser pour régler, mais bon, voilà, vous voyez, c'est pas une molette rapide. Et ici, vous avez en plastique... Je sais même pas si le filetage est métal, je ne crois pas. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense que le filetage est plastique aussi dedans. Vous avez le filetage pour fixer sur le haut du pied. Puis vous venez glisser un microphone. Alors évidemment, sur ce type de microphone, ça ne marche pas. Je ne sais pas trop quel type de microphone vous pouvez brancher dessus, mais moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc en gros, ce qui va se passer pour moi, c'est que je vais fixer mon support, et puis je viendrai fixer ici le support de mon microphone. Alors ici, vous voyez, le support ne peut pas se fixer dessus, et j'ai normalement un réducteur qui m'est livré par Bird, que je peux venir fixer dedans, pour venir fixer sur cet embout. Voilà, donc je fais une petite coupure, je ne sais pas si je vais faire le montage en direct, parce que c'est peut-être pas super intéressant, pour vous en tout cas. Je verrai, et puis donc on se retrouve au moins pour la description finale du produit. Je suis en pleine installation, mais ça me semblait utile de vous montrer là où j'en étais. Donc en fait, le support est livré avec une petite vis ici à l'arrière, qui je pense permet de verrouiller le pied du bras. Je pense que je vais faire un essai sans, parce que sinon ça m'empêche de rapprocher en fait mon bureau du mur. Ce qui me dérange un peu, ça rajoute en fait de la profondeur, hein, comme vous pouvez le voir, tout simplement ici. Voilà, ça rajoute 2 cm je dirais. Donc je vais partir sans. Je vais le fixer donc juste là, à côté de ma lampe, de manière à ce que le micro soit invisible pour vous. L'autre solution étant de le fixer de l'autre côté, je verrai. Hein. Pour l'instant je vais partir sur le côté gauche. J'ai retrouvé à nouveau le réducteur fourni avec le micro Bird, donc vous avez dû le voir dans le test du micro Bird, mais vous voyez que ce réducteur là vient parfaitement se visser sur l'embout du pied. Voilà. Alors parfaitement, bon, il faudra peut-être forcer un petit peu, mais bon, il vient se visser sur l'embout du pied. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc je continue l'installation. Donc voilà à quoi ressemble le support installé sur mon bureau. Donc vous voyez à côté, vous avez ma lampe. Tiens, je peux vous la montrer en gros plan. Donc vous voyez que c'est le même principe de bras. Sauf qu'évidemment, donc comme je disais, la lampe n'est pas démontable. En tout cas, je ne crois pas qu'elle le soit, ce qui n'est pas le cas du pied audio. Le support du pied est installé. Et puis bon, j'ai eu un petit souci, mais qui n'a rien à voir avec le pied en lui-même. C'est juste que quand on vous envoie un objet pour test, c'est sympa de prendre quelques photos pour le mettre sur Amazon, ce que j'ai l'habitude de faire, pour que les gens qui regardent cette vidéo aient aussi la possibilité de voir les photos du produit. Et malheureusement, j'ai installé le pied, je me suis rendu compte après que je n'avais pas pris les photos, ce qui est un peu embêtant. Alors, j'ai fait un petit tuning ici. Donc j'ai mélangé en fait le pied fourni par Bird avec le pied fourni par LM Tech. Donc ceci c'est le reste du pied de la tige métallique filetée qui venait du pied LM Tech, avec le pas de vis ici, la tige filetée adaptatrice et le haut du pied, enfin le raccord du micro Bird. J'ai donc enlevé sur le support les 2 attaches ici, et j'ai fixé directement avec le petit pas de vis mon support de micro. Ce qui est d'une part, je pense, plus esthétique, puisque j'ai pas 36 raccords, etc. Ça reste parfaitement orientable et verrouillable si j'en ai envie.
Pour le verrouillable, il faut que je serre un peu plus, c'est verrouillé. Donc ça c'est très bien. Et puis en même temps, je trouve ça plus propre. Voilà. Concernant le pied en lui-même, alors j'ai eu une petite déception. Mais voilà, c'est pas grand chose. Moi, il me faut absolument que le pied soit parfaitement droit. Et c'est franchement pas pratique. C'est possible à faire. Donc vous voyez, il faut que la base ici et la tige qui part ici soit parfaitement droit. Parce que derrière, j'ai mon mur. Vous pouvez le voir aux photos ou à la petite vidéo que j'ai prise. C'est important que ce soit droit. Et malheureusement, c'est pas le plus facile à faire. C'est possible, mais c'est pas le plus facile. Vous voyez que dès que vous repliez le pied, donc si vous voulez le mettre assez bas, votre micro, vous voyez comment l'angle que ça prend. Je sais pas comment bien le mettre en évidence. Parce que vous voyez ici, là, donc là c'est le support, le bas du support, vous voyez qu'il y a une courbure assez prononcée vers l'arrière, ici. Hein, la ligne droite étant là. Voilà, c'est vraiment pas facile à montrer, mais j'espère que vous comprendrez. Donc ça se pose sans problème sur je sais pas, un piano, des choses comme ça. Ici, là, c'est plus embêtant puisque j'ai un mur droit, donc il faut absolument que cette barre-là soit dans l'alignement. Ce qui est tout à fait possible, donc là je vais fixer le pied. Et voilà, ça m'a l'air stable. Alors bien sûr, je le laisserai peut-être à demeure, ça j'en sais rien encore. Mais voilà, vous voyez, vous avez le micro, enfin le pied du micro est là. Moi j'ai juste à venir ici avec les deux pinces fixer mon micro. Voilà. Et là j'ai mon micro, bon il est stable. J'ai même pas serré les vis, et je pense qu'il est stable. Voilà concernant le... Alors évidemment quand je prendrai des vidéos, hein, je m'assurerai que vous l'ayez pas trop dans le champ de vision. Donc peut-être que je le mettrai plus haut comme ça. Voilà, là il est parfaitement face à ma bouche, et pourtant vous ne le verrez pas. Donc ça sera parfait. Alors, petit point négatif maintenant. Parce que c'est peut-être intéressant aussi de se focaliser là-dessus. Alors, je fais une petite pause pour aller chercher le câble du micro. Voilà, donc j'ai ici le câble du micro, qui est un câble USB, que je vais brancher sur le micro. Et l'inconvénient que je vois, c'est que je n'ai aucune solution de guidage de ce câble. Voilà, le pied n'est pas prévu, malheureusement, pour vous permettre facilement de faire passer un câble. Je regardais, alors peut-être en passant la prise USB comme ça et encore non, ça ne passe pas. Donc j'ai pas de moyen d'accrocher mon câble USB directement après le pied. Donc je vais vous remettre le pied à l'écran. Je vais même tourner ma caméra pour que vous puissiez le voir le mieux possible. Voilà. Donc vous voyez ici j'ai le câble du micro et j'ai pas de solution pour venir accrocher mon micro. Alors j'ai regardé dans la boîte, hein, parce que je me suis déjà fait avoir avec des produits que je n'avais pas entièrement déballés, il n'y a rien. Il n'y a rien, et quand on regarde ici quand je regarde ici... je vais pas réussir parce que l'angle est différent. Voilà, quand on regarde ici le visuel, on voit que ils ont tout simplement éludé, via un grossier montage photo, ils ont simplement éludé le problème du câble. Voilà, donc pour moi ça c'est un problème. Alors je sais qu'est-ce que je vais faire, je vais utiliser un banc de Chatterton noir. Ça va être propre et suffisant, mais je trouve ça quand même dommage de ne pas avoir des petits clips ou je sais pas, des trucs fixés directement sur le support. Voilà. Donc je pense que je vais finir la vidéo là-dessus. Concernant le support, donc vous voyez, voilà ce qui reste du support après installation. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un bout qui vient de mon micro. En gros, voilà, c'est un micro, je pense, un support qu'il faut un peu tuner si vous voulez exactement qui corresponde à vos besoins. Il est basique, mais il fonctionne très bien. Hein, l'orientation du micro se fait bien. Le fait de pouvoir le tourner, ça marche bien. Le verrouillage fonctionne, hein, comme j'ai pu vous le montrer, voilà, le verrouillage fonctionne bien. Maintenant c'est que des petites pièces en alu, c'est pas non plus très costaud, donc il faut aussi en être conscient. C'est un produit qui coûte 14 € je crois, 14,99 €. Je vais vous remettre dans l'axe habituel de filmer. Voilà, j'enlève le micro. Donc c'est un produit qui coûte donc 14,99 €. Je pense que quand on compare à d'autres produits, ça les vaut. Maintenant, il y a peut-être des produits similaires qui existent, qui sont de meilleure qualité.
Alors, je les ai pas testés et j'avoue que je ne vais pas en tester tout un tas. Vous en avez des similaires qui sont à des prix similaires. Vous voyez d'ailleurs le support qui est ici est strictement le même. Hein. Ici, bon, le bras est pas tout à fait le même, mais c'est quand même très proche. Voilà. Je vous les montre parce que ce sont d'autres fabricants, probablement ce sont des fabricants concurrents. Vous avez un Tonor aussi ici qui est vraiment similaire, c'est vraiment le même support. Voilà. Donc en gros tous ceux que j'ai sur cette page là, qui sont des produits autour de 13, 14, 15 euros. Donc vous avez LMTech, Newer, Tonor, sont des produits premier prix qui fonctionnent bien, qui sont assez légers en termes de support de microphone, mais tout à fait réglables. Enfin voilà, ça vous suffira largement pour une utilisation occasionnelle. Et puis après ça, vous pouvez taper éventuellement sur des produits beaucoup plus haut de gamme, mais je pense que voilà, si vous avez 15 euros, un budget de 10 à 15 euros à mettre pour un support de microphone, c'est très bien, à la condition évidemment que vous ayez ici le support nécessaire pour fixer votre micro. Sinon, évidemment, il y aura un souci. Voilà, ça conclut mon petit test. Donc à partir de maintenant, j'ai le support, j'ai le micro. Les tests vont être faits avec le microphone. J'attends évidemment de recevoir un filtre anti-pop, mais ça ne m'empêchera pas d'utiliser le micro en attendant. Je vous remercie d'avoir suivi ce test, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains déballages et de prochains tests. Au revoir.